Bonjour, célébration de la journée internationale de la femme, la journée consacrée à la femme. Parlons un peu de la place des femmes dans l'agir politique de leurs conjoints, époux, mari ou concubins. Sortons de ce fait des discours angéliques, des portraits romantiques et des peintures assaisonnées que certains produisent sur la femme, soit par galanterie ou élégance masculine, soit par petits calculs de séduction pour escroquer les sympathies et les faveurs féminines. Sortons un peu de ce jeu pour interroger la place ou le rôle des femmes dans les attitudes, les comportements et les décisions politiques de leurs hommes. Un questionnement qui trouve tout son prétexte, toute sa justification dans notre environnement politique qui est marqué par les mauvais choix managériaux des hommes aux affaires, leurs investissements dans le vol des économies du peuple et leur souscription à la société des criminels d'en haut. Dans un tel écosystème politique nocif et corruptif, il serait naïf de dissocier les femmes des barons des postures de leurs associés conjugaux. Il est important pour les sociologues du pouvoir qui travaillent sur les approches genrées de la décision politique d'accorder un intérêt particulier au poids des femmes dans les choix d'une classe politique quasi patriarcale et même macho. Et si ce patriarcat était seulement apparent, étant donné que la plupart des décisions et des attitudes produites par les hommes au pouvoir et du pouvoir portent les marques très prononcées de leurs voisines de maison ou de lit, ou que ces décisions et attitudes proviennent de ces dernières. Les hommes de pouvoir, loin de les considérer comme des émasculés, seraient ici des prêtres, non, des voix, des fusibles, des décideurs écrans de leurs compagnes. Dans l'approche analytique de la scène et de la coulisse, on considérerait que les hommes contrôlent la scène et les femmes la coulisse. Et Dieu seul sait la préséance de la coulisse sur la scène en matière de choix des politiques. Le contrôle politique sournois et hypocrite des femmes via leurs conjoints pouvant être ici actif ou passif. Actif dans la mesure où, de manière autoritaire ou astucieuse, elles finissent par venir à bout des positions originelles de leurs hommes dans l'exercice du pouvoir. Passif dans la mesure où elles restent complices des actes non agréables de leurs compagnons de lit, soit en restant silencieuses, jouant les fausses « je ne fais pas moi la politique », soit en donnant à chaque fois leur bénédiction discriminée aux initiatives malsaines de leur mari. Il serait donc complètement naïf de penser que les femmes des apparatchiks de Yaoundé n'ont aucune influence sur le choix de leur mari de couler le pays depuis 1982, ne serait-ce que par leur silence complice qui fait office de validation du dit choix. Si elles ne trouvaient pas leur compte dans cette façon de gérer le pays comme un restaurant familial, de gérer les populations comme des réfugiés, elles se seraient déjà révoltées et utilisé le chantage conjugal, qui est le chantage émotionnel et libidinal, le chantage maternel lié au contrôle de la maternité et le chantage domestique lié au contrôle du ménage. Elles seraient en train de puiser dans ce chantage conjugal pour regresser leur poisson fumé. Si elles n'étaient pas complices passives ou actives des détournements des fonds publics, elles allaient passer tout leur temps à demander à leur mari ou compagnon la provenance des sacs d'argent dispatchés dans les circuits bancaires offshore et dans les caches d'argent des maisons ou des villages. Elles allaient passer tout leur temps à attirer leur attention sur les ennuis judiciaires qu'ils encourent et aussi leur rappeler les valeurs morales, religieuses et traditionnelles qui interdisent le vol, surtout aggraver des valeurs qui n'acceptent pas qu'on fasse souffrir les autres qui sont comme nous en les privant de leurs ressources que sont les ressources de l'État, les ressources de nous tous. Malheureusement, elles ne disent pas mot. Parfois, elles sont les premières à cautionner, à encourager leur mari, à leur filer des astuces pour voler intelligemment. Leurs maris et compagnons qui veulent leur prouver de leur côté qu'ils sont prêts à tout pour leur offrir des vies dorées, des villas dorées, des véhicules dorés et des séjours dorés en Occident. Et si les premières receleuses de l'argent détourné par les barons étaient leurs femmes, même lorsque leurs hommes s'investissent dans des éliminations politiques,
professionnelle ou physique? Que disent-elles en dehors de les rassurer qu'ils sont sur la bonne voie, qu'ils n'ont pas à trembler, que le pays leur appartient? Grosso modo, il est important à l'occasion de la Journée internationale de la femme de rappeler que derrière un homme détourneur d'argent public se trouve une femme ou des femmes détourneuses. Derrière un homme politique cynique et malhonnête se trouve une femme cynique et malhonnête. Derrière un homme qui s'accroche au pouvoir se trouve une femme qui aime follement le pouvoir, qui s'assemble se ressemble. Bonne fête à celles qui se distinguent. À demain. Ceci est une chronique du docteur Aristide Nomo sur Equinox Radio. Les gars, s'il vous plaît, partagez d'abord. Partagez d'abord cette vidéo, s'il vous plaît. Likez et abonnez-vous. Ça ne prend pas l'argent, ça ne prend pas les mégas, ça ne prend pas le temps. Les gars, s'il vous plaît, chacun a sa partition à jouer en cette année électorale 2025. Chacun doit jouer sa part, chacun doit faire sa part, s'il vous plaît, les gars. Likez, c'est gratuit. Voici un sujet dont on doit aborder de manière sincère. Vous savez, au Cameroun, les femmes ont l'habitude d'abandonner la politique aux hommes. Est-ce que vous connaissez ça? La plupart du temps, les femmes disaient qu'elles ne font pas de la politique. Elles ne font pas de la politique. Alors que l'heure est grave. L'heure est très grave. Normalement, dans chaque ménage, on devait avoir 2 cartes électorales. Dans chaque ménage, actuellement. Puisque ce combat consiste à s'inscrire massivement sur les listes électorales en vue de donner le fil à retordre à ceux qui vont vouloir nous tripatouiller ou bien à ceux qui vont vouloir voler les votes. Nous allons leur donner le fil à retordre. Cette fois-ci, ça ne doit pas se passer si facilement. Normalement, dans chaque ménage, il devrait avoir 2 cartes d'électeurs. Vous savez, ce sont les hommes qui tolèrent que les femmes soient dans des maisons sans carte électorale. Si chaque homme se levait et disait que voici ma carte, va faire ta part. Puisque ces femmes ont des cartes nationales, chaque homme devait imposer ça à sa femme. Chaque homme devait se lever le matin et dire que le soir, à mon retour du boulot, je vais voir ta carte électorale. Oui, le combat s'y concerne tous les Camerounais. Tous les Camerounais souffrent aujourd'hui. Sans exception, les Camerounais de toutes les ethnies souffrent actuellement. Toutes les régions, tout le Cameroun souffre. Nous avons besoin d'une nouvelle ère. Nous avons besoin de nouvelles perspectives. Ce combat ne concerne pas une poignée de personnes. Nous allons tous nous intéresser. Comment les femmes peuvent abandonner la politique aux hommes? Alors que chaque homme a besoin de l'accompagnement d'une femme. Vous ne pouvez pas voir un homme aujourd'hui qui n'a pas de femme. Un vrai homme aujourd'hui a une femme. Un ministre aujourd'hui a sa femme. Si un ministre crée du n'importe quoi, sa femme est au courant. La plupart du temps, les femmes sont au courant de ce que les hommes font. Donc les femmes aussi sont parfois coupables. Les femmes sont aussi à l'origine du désastre causé par les hommes. Oui, elles contribuent de près ou de loin. Vous ne savez pas que les femmes impactent beaucoup sur la vie des hommes? J'invite sur ce à chaque homme, dès demain matin, puisque nous sommes le 8 mars 2025, dès demain matin, vous vous levez et vous imposez, parce que vous n'allez pas demander, vous allez imposer. En allant au travail, vous dites, de mon retour dans cette maison, je vais voir ta carte électorale. De mon retour de mon travail, je vais te voir avec une carte électorale ou bien un récépissé de cartes. Vous allez voir, les gars. Parce que la plupart des temps, les hommes combattent, les hommes partent s'inscrire, mais ils n'invitent pas les femmes, peut-être ils oublient. Ça, c'est un sujet que nous allons... Et vous savez que les femmes sont très nombreuses. Oui, sur toute la population, quand vous vérifiez, il y a plus de femmes que d'hommes. Les hommes sont très rares. Ils sont comme de l'or. Les hommes sont très rares. La plupart des temps, ce sont les femmes. Vous voyez que même si les femmes s'intéressent aussi aux affaires politiques, tout doit changer, tout doit basculer, rien ne sera plus comme avant. Les gars, invitez vos gars à s'inscrire sur les listes électorales. Quitte à ce que vous leur donnez même quelque chose. Parce qu'elles vont toujours vous dire qu'elles n'ont pas l'argent de transport pour aller s'inscrire. Donnez-lui, levez-vous un matin, vous lui donnez même 5 colos. C'est pour l'empêcher de donner les alibis. Vous lui donnez même 5 colos, que va t'inscrire. Le soir, à mon retour, j'ai envie de voir ton récépissé. Vous allez voir que ça doit marcher. En tout cas, les gars, s'il vous plaît, abonnez-vous sur cette page. Les choses bizarres se préparent. Je vous ai dit que chacun doit jouer son rôle. Chacun doit participer. Chacun a sa pierre à déposer pour la construction de cet édifice. En tout cas, je me suis lancé dans une nouvelle aventure. Vous allez m'encourager en likant, en partageant et en vous abonnant à la page.
c'était votre commandant de buzz sur les réseaux sociaux. J'arrive, hein, c'est pas encore fini.